sont 12 équipes finalement qui s'affronteront durant ces 3 jours, selon un programme qui est le suivant. Cet après-midi à 15h, nous allons d'abord accueillir les 12 équipes sur le podium pour la photo de famille. Ensuite, 6 premiers matchs après un tirage au sort entre donc ces 12 équipes qui s'affronteront donc 2 à 2. Premier classement. Ce soir, on repartira donc avec un classement de 1 à 12. Classement qui pourra être remis totalement en question demain matin, puisqu'à 10h, ici même, se disputera donc une deuxième manche où le premier de la liste affrontera le 7e, le deuxième affrontera le 8e, le troisième le 9e, le 4e le 10e, le 5e le 11e et le 6e le 12e. Cette fois-ci, nous aurons donc un autre classement, toujours des 12 équipes, et c'est ce classement-là qui permettra de sélectionner les 8 finalistes pour les quarts de finale qui se dérouleront donc demain après-midi à partir de 15h. On espère qu'il y aura pas une coupure électrique. Et puis, donc après ces 4 matchs de l'après-midi, nous aurons donc 4 équipes sélectionnées et c'est lundi matin, 1er novembre, à 10h, que aura lieu, d'une part, les demi-finales et ensuite, donc, la finale et distribution des récompenses pour les vainqueurs. Donc, 2 appareils photo offerts par la Défile. Nous remercions au passage donc la Défile pour cette dotation exceptionnelle donc de récompense. 500 € chacun donc de valeur pour ces 2 appareils photo. J'aurais vraiment souligner cette nouvelle initiative. Parce que depuis des années, on travaille sur papier, on travaille sur cadre. On ne voit pas les jeunes souvent. Et là, cette idée des jeux du thème, qui correspondent d'ailleurs à la vie adulte aussi, parce que c'est une émission qui est quand même suivie par des millions de Français chaque soir. Ces jeux du sein sont pour moi quelque chose effectivement de nouveau, d'intéressant, et puis qui permettent de faire la philatélie d'une autre façon. Et puis il est certain que les candidats ont depuis 2 ans travaillé leur thème, 3 ans travaillé leur sujet, et qui doivent être absolument incollables sur le catalogue Libératelier du 1er janvier 88 au 31 décembre 92. Alors ça, ils en savent certainement beaucoup plus que moi. Je ne joue pas, je vais les laisser jouer. Allez, bon courage à tous. Merci à tous, bien sûr aux jeunes qui se sont engagés, mais aussi à leurs animateurs qui les ont aidés à se préparer. Alors, numéro 2 du pays de l'Autise philatélique, c'est-à-dire Coulanges-sur-l'Autise, c'est l'équipe constituée d'Anaïs Noireau et de Pauline Vinat. Alors, toutes les deux, on les applaudit. Elles vont jouer contre l'équipe Aquitaine Villeneuve-sur-Lot de Cédric Lacombe et Quentin Lacombe. Où sont-ils là? Ah, ça commence bien. Quentin Lacombe et Cédric Lacombe. Ah oui, les photos générales. Alors on va. Roxane Reboul et Élodie Renaud. Il affrontera donc l'équipe Coulanges-sur-l'Autise, donc numéro 1, à savoir Magali Brion et Jessica Traumschlager.
Alors, une équipe qui rassemble deux régions à la suite d'une défection, a essayé de donner satisfaction à tout le monde. C'est l'équipe Basse-Normandie-Île-de-France avec Marco Vanrol et Maxime Vandelin. Quatrième match, donc. Non, c'est l'équipe. Troisième match contre Alors, l'équipe Basse-Normandie-Île-de-France, autant pour moi, oui, va jouer contre la région Bretagne. Constituée de Le Moine et Alqueville. Alors donc, ah oui, effectivement, le cinquième match, je ne me trompe pas. Non, quatrième. Ah ben oui, qui jouera contre l'équipe de Niort 1, Anaïs Legault et Amandine Arnaud. Mélita Monculé, Clara Buteau. Et le match donc, Crevier et Flora, dont j'ai oublié le nom. Deligny. Le dernier match, se sont connus, c'est l'équipe numéro 1 de Cognac, à savoir Angèle Rochard et Mélanie Renaud. Contre l'équipe numéro 2 de Niort, à savoir Julien Demet et Primo Lefebvre. Des garçons. Alors, oui, Paulette et Christian, nous attendons désespérément l'équipe qui vient. Là, il y a 3 ans, il y a une modification principale dans le règlement. La modification, c'est que vous ne pourrez pas buzzer, le système est relié, et vous ne pouvez pas buzzer avant que j'ai énoncé les 3 propositions. Avant, il y avait des gens qui connaissaient la réponse et à la moitié de la question, sans qu'il y ait les 3 propositions, ils commençaient déjà à buzzer. Donc, vous ne pouvez pas répondre et le chronomètre démarre, et donc ça s'allume uniquement quand vous connaissez déjà les réponses. Donc pour les autres, je rappelle une dernière fois le règlement. Vous avez 3 niveaux de questions, les questions à 1 point, à 3 points et 5 points, qui correspondent donc aux 3 niveaux de difficulté. Et vous avez le choix, l'équipe qui a la main au départ a le choix de choisir d'avoir une question à 1 point, 3 points ou 5 points. Il y a 10 questions en tout, donc une des 2 équipes choisira 5 questions et donc 5 niveaux de points. Vous pouvez choisir n'importe quelle question à 1 point, 3 points ou 5 points. N'importe qui a le droit de répondre, donc une fois que le temps a démarré, le plus rapide répond. Et si la réponse est mauvaise, le chronomètre redémarre et tout le monde a le droit de buzzer une 2e fois. Mais si vous buzzez une 2e fois et que vous vous trompez, c'est perdu. Eh bien, il n'y a plus qu'une seule équipe qui peut buzzer après, et donc les points iront à l'équipe. S'ils ne sont pas trop bêtes, à la réponse qui n'aura pas été donnée. Julien et Thibault à droite. Première question. En 1991, un timbre-poste a nommé Marguerite d'Angoulême. Quel est le nombre officiel de timbres émis à ce type? Je vous laisse 10 secondes pour vous concerter. Et celui qui donne la réponse la plus proche pourra choisir au départ. 2 millions 500 000. Alors 14 000 timbres. Et 50 000 timbres à votre droite. À mon avis, on va demander au public qui est-ce qui va commencer. C'est beaucoup plus. Il y a eu 16 560 069 timbres émis de ce timbre-là. Donc, c'est l'équipe
par une question moyennement difficile. En 1992, C'est pas celle-là. C'est pas non, c'est pas ça, c'est qu'il y a été écrit ici. En 1992, un timbre représente le mont Aiguille. Dans quel département est-il situé? Première possibilité, l'Isère. Deuxième possibilité, la Drôme. Troisième possibilité, l'Ardèche. Attention, top chrono. Donc, l'Isère, on va demander au public. Ouais. L'Isère est la bonne réponse. Où se situe le cap Canaille, représenté sur un timbre de 1990? Est-ce qu'il se situe à Toulon, à Cassis ou à Marseille? Attention, stop. Cassis, c'est la bonne réponse. On n'a pas les points qui se répètent, c'est normal. 1 point, 3 points ou 5 points? 3 points, Fabrice. A débuté l'exposition mondiale Filex France 1989. Est-ce que c'était le 7 juillet? Est-ce que c'était le 10 juillet? Ou est-ce que c'était le 17 juillet? Le 7 juillet, effectivement. Il y avait, je pense, des gens qui devaient y être. J'en connais au moins 2 ou 3 qui y étaient. C'est effectivement le 7 juillet. Bonne réponse de Julien et Thibault. Les derniers timbres de l'année 1992 répertoriés dans le catalogue Hiver et Téguier. Non, là, c'est une question de. Non, il n'y a pas à buzzer là. Donc vous réfléchissez à un numéro, le numéro qui porte le dernier timbre de l'année 1992. Mélinda et Clara. Ah, c'est le numéro. Ouais. Tu fais pas 0? Alors, 2513 d'un côté. Caroline, tu fais pas 0? 2464 pour l'équipe Amandine Flora. La réponse est 2784. C'est donc Mélinda et Clara qui ont la main au départ. C'est quelqu'un. Les jeunes On l'a dit ce matin. En 1991 est émis un timbre pour honorer Jacques Prévert. Quelles sont les dates de sa vie? Est-ce que c'est 1899, 1988? Est-ce que c'est 1900, 1977? Est-ce que c'est 1907, 1988? Attention. La deuxième, 1977, et j'aurais pas dû donner les dates tout à l'heure. Voilà. Ça détaille, c'est la bonne réponse, bravo. 5 points. En 1989, une bande de 5 timbres au panorama de Paris a été émise. De gauche à droite, quel est l'ordre des timbres qui se suivent? Est-ce que c'est Pyramide du Louvre, Notre-Dame, Opéra Bastille? Est-ce que c'est Tour Eiffel, Pyramide du Louvre, Opéra Garnier? Est-ce que c'est Arche de la Défense, Tour Eiffel, Notre-Dame? De toute façon, tant que j'ai pas appuyé sur le bouton, le chronomètre des marqueurs, ça ne marche pas. Attention. La dernière, Arc de la Défense, Tour Eiffel, Notre-Dame, c'est une très mauvaise réponse.